Il est 7 heures, tout de suite le journal Ismaïla Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. Et les titres? La vérité, rien que la vérité dans l'affaire Abdoulaye Wade Yingou, c'est ce qu'exige Amnesty International. L'ONG a à nouveau dénoncé la mort sous torture de ce Sénégalais dans un commissariat de Yeumbeul. Tambacounda, le service chirurgical de l'hôpital régional est à l'arrêt, une situation qui dure depuis 2 mois. Les syndicalistes s'en offusquent. La journée mondiale des droits de l'homme est célébrée aujourd'hui. Elle marque la déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Nous ferons le point dans le focus du jour, Babacar. La seconde partie de ce journal, les sports présentés ce matin par Malal Junior Diagne. Nous sommes jeudi, dossier du jour, dossier sport. Et dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. En ouverture, ce blocage sur la route de Tambacounda vers Koungheul, on y reviendra tout à l'heure avec le témoignage d'automobilistes et d'autres voyageurs qui sont donc bloqués sur cette route. C'est un camion qui s'est renversé au cours de ce journal, donc le témoignage de ces dizaines et des dizaines de personnes bloquées. La suite, Ismaïla, c'est l'un des titres de ce journal ce matin, Droits de l'homme, l'affaire Abdoulaye Wade Yingou qui refait surface. C'est cela, l'affaire Abdoulaye Wade Yingou revient sur le devant de l'actualité. Il s'agit de cet homme qui a été torturé à mort alors qu'il était en garde à vue dans un commissariat de Yeumbeul. Amnesty International réclame toujours justice. Les responsables de cette ONG ont fait face à la presse hier mercredi. Mariama Diémé. Maria Medjeme, que nous allons retrouver tout de suite donc sur ce sujet, Abdoulaye Wade Yingou, qui préoccupe les associations de droits de l'homme et donc Amnesty International qui s'est prononcé sur le sujet hier. À tabac à coups de matraque et de crosse par des policiers lors de son arrestation, Abdoulaye Wade Yingou a été aussi torturé jusqu'à ce que mort s'en suive. Rappelle le petit frère du père du défunt, Alpha Correa, précise par ailleurs que le jeune Yingou est mort par insuffisance cardio-pulmonaire en cellule et réclame justice. Nous voulons que la vérité détruise tous ces êtres-là qui sont, nous, les citoyens vulnérables. Nous endossons sur vous et nous vous donnons entière responsabilité que la vérité triomphe. Amnesty aura besoin de tout renseignement, quel qu'il soit. Je suis prêt à le confronter. Je suis prêt à toute question. C'est la mort de mon fils qui me choque. Un jeune de 25 ans qu'on arrache la vie à cette fleur d'âge. C'est ce qui me fait mal. La famille de la victime est toujours en deuil. Martha Diop, l'employeur d'Abdoulaye, revient sur les faits. Il a été vraiment tabassé et sur la police maintenant, c'est là où d'ailleurs ils ont donné un coup de crosse sur les petites minutes. Parce que quand on vend du champ de mort qui les accusait, vraiment ce qu'ils ont fait, ils l'ont massacré. 19 jours qu'il est passé, on l'a retiré maintenant. Et quand on le retirait pour poser maintenant le corps sur le pancart, mais il a explosé, le corps a explosé. Là, on l'avait massacré. Amnesty Section Sénégal interpelle les autorités judiciaires à mener dans les meilleurs délais la procédure jusqu'à terme, mais aussi à punir les responsables de la mort d'Abdoulaye Wade Yingou conformément à la loi. L'Organisation des droits de l'homme exige aussi réparation en faveur de la famille de la victime. Mariama Diémé, cette affaire d'Abdoulaye Wade Yingou, inhérente aux questions des droits de l'homme, nous amène au sujet du focus du jour. Le prétexte, c'est la célébration ce jeudi 10 décembre de la journée mondiale des droits de l'homme. Au Sénégal, la situation est peu reluisante. Ce diagnostic est fait par des membres de la société civile. Ils font état de plusieurs écarts. Georges Dekidiop. Situation pas du tout satisfaisante. Seydi Gassama n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le Sénégal, selon lui, est loin d'être un bon élève en matière de droits de l'homme. À titre illustratif, la restriction des libertés publiques. Beaucoup de manifestations, de partis politiques, de syndicats, de groupes de la société civile sont interdits aussi bien à Dakar que dans le reste du pays. Et ce sont des interdictions qui généralement ne sont fondées sur aucune raison valable, sinon que l'État ne voulait pas permettre à ces groupes d'exprimer, n'est-ce pas, leur point de vue publiquement
publiquement leur mécontentement de façon publique. Situation d'autant inquiétante avec la restriction par le ministre de l'Intérieur des manifestations de fin d'année. Aluntine est aussi du même avis, mais il est plus préoccupé par la situation dans les prisons, problème urgent à régler. Notamment la prison de Rebeuss, où les conditions de vie des détenus sont insupportables, inacceptables. Franchement, ça viole la dignité humaine de façon globale. Je pense que c'est une question qu'il faut adresser d'urgence, sur laquelle je pense l'opinion doit faire une forte pression. Et puis ensuite, c'est la question de l'impunité, surtout des gens qui ont été torturés, vraiment dont les cas demeurent encore aujourd'hui pas encore éclairés. Tout cela sans occulter la question des enfants de la rue. Plus de 30 000 enfants dont le quotidien demeure la mendicité. Georges Déthié-Diop, un droit et pas des moindres, c'est le droit à la santé. Celui-ci reste un défi à relever dans la région de Sédhiou. Là-bas, les femmes éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux soins de santé de qualité. Lamine Ba. Dans bon nombre de localités de Sédhiou, l'accès à des soins de qualité demeure toujours un luxe. C'est par exemple le cas à Niamalakel, cette commune du département de Bunkiling dépourvue de poste de santé. La case de santé où viennent se soigner les 20 000 âmes qui s'y réveillent est sous-équipée en personnel et en matériel médical. Un vrai casse-tête pour ces populations. La case de santé, c'est une case de santé. Il y a manque de médicaments, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'ambulance. Si quelqu'un tombe malade gravement, c'est les gens de bonne volonté qui vont prendre leur véhicule pour l'acheminer vers Carrefour, Dans certains postes de santé, l'équipement en personnel ne règle le problème qu'à moitié, car les évacuations se font difficilement faute d'ambulance. C'est le constat à Sansamba où les femmes font recours à des charrettes pour rallier le poste de santé distant de plus de 7 km. Je m'appelle Fanta Koma. On a un problème d'ambulance aussi. Ça crée un problème parce que les gens pourviennent ici, surtout en l'accouchement, c'est les femmes, pourviennent ici. Il faut qu'on envoie l'ambulance pour les amener. Or qu'on n'a pas d'ambulance, il faut qu'ils prennent des charrettes. Parfois, s'ils prennent des charrettes, ils accouchent en cours de route avant d'arriver ici. Et les conséquences de cette situation sont quelquefois dramatiques. Il y a des enfants qui meurent en cours de route à cause d'accouchement. Et les femmes aussi. Au niveau de l'hôpital régional de Sédhiou, c'est l'absence de spécialité médicale qui pose problème, obligeant les malades à s'orienter vers Ziguinchor ou Kolda. Depuis quelques mois, des efforts sont certes consentis par le ministère de la Santé à travers la stratégie des sages-femmes itinérantes, mais d'énormes défis sont encore à relever dans la lutte pour l'accès des populations à des soins de qualité. Lamine Bassi du Radio Futur Média. Faisons maintenant le point avec le secrétaire général du Comité sénégalais des droits humains. Certes, beaucoup d'actions ont été réalisées, mais il reste encore des efforts à faire. C'est le constat de Serigne Hassan Dramé. Il est joint par Laté Diop. Les droits humains se portent relativement bien au Sénégal. Maintenant, il y a des niches de violation des droits humains. Et en tant que militants également, nous sommes d'éternels insatisfaits. Nous voulons toujours que les choses aillent de l'avant. Il y a des choses positives, mais également il y a des choses négatives. Par rapport à cela, nous pouvons mettre l'accent sur la situation des détenus. Nous avons vu que les conditions de détention n'étaient pas vraiment des meilleures. Mais heureusement pour nous, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a pris des décisions allant dans le sens d'améliorer ces conditions-là, avec notamment la hausse de la ration quotidienne des détenus qui est passée à 1 000 francs, mais également du projet de construction d'une nouvelle prison à Sébikotane. Mais il y a également les réformes au niveau législatif, allant dans le sens de la nouvelle carte judiciaire avec la création des chambres criminelles qui vont permettre un tout petit peu en tout cas de régler le problème des longues détentions et également du surpeuplement des prisons. Nous avons également le problème des handicapés, qui constitue vraiment une couche défavorisée, une couche marginalisée. Mais heureusement, il y a pour l'instant en tout cas le décret d'orientation. Mais il y a encore d'autres décrets qui restent à prendre. Et à ce niveau-là, le recensement qui est fait actuellement par rapport à des handicaps pose problème, essentiellement du fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas d'agrément d'état civil. 7h09, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. Un camion s'est renversé sur la route nationale vers Koungheul. Conséquence, plusieurs véhicules sont bloqués depuis quelques heures. Les automobilistes et autres usagers de la route sonnent l'alerte. Le témoignage de cet homme qui préfère garder l'anonymat. Nous sommes donc ici à 16 km de Koungheul, donc à quelques encablures de Yamon. C'est la route nationale numéro 1, allant vers Tambacounda. Donc c'est à 3 h du matin que nous sommes arrivés. Et nous avons remarqué un camion qui s'est barricadé sur la route nationale. Donc, entraînant vraiment un problème majeur parce que les véhicules ne peuvent pas passer de part et d'autre.
Donc, de chaque côté, nous arrêtons une cinquantaine de camions. Et c'est à 3 heures du matin, donc, qu'un camion transportant des bovins venant du Mali, donc, c'est renversé, n'est-ce pas, en pleine route. Tout est bloqué, mais également sur les 45 bovins qui ont été transportés, 4 sont morts et le reste se sont perdus, hein, donc sont volatilisés dans la nature. Et ça crée vraiment un désastre social. Parce que non seulement c'est de gros bovins, mais c'est des bovins qui sont un peu dangereux. Et le problème que nous avons, nous tous, c'est que quand on s'approche même, les transporteurs nous font comprendre que c'est des bovins très dangereux. Donc, si 41 bovins sont dans les villages ou dans la nature comme ça, là également, c'est un problème majeur. Voilà, le témoignage de cet homme qui fait partie des sans doute centaines de personnes bloquées depuis 3 heures du matin sur la route de Tambacounda aux environs de Koungheul, un camion qui transportait des bœufs qui s'est renversé. Pas de solution pour l'instant. Et la suite du journal dans RFM Matin. Justement, nous restons à Tambacounda. Rien ne va au service de chirurgie de l'hôpital régional. Cette structure sanitaire ne peut pas programmer des opérations chirurgicales. Réunis en assemblée générale, les syndicalistes s'insurgent contre cette situation. Les détails avec Moussa Omar Gueye. Moussa Omar Gueye, que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions. Les séances plénières se poursuivent à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, fait face aux députés ce matin pour l'examen du budget de son département. Dans l'après-midi à 15h, son collègue de l'intégration africaine et de la promotion de la bonne gouvernance, Khadim Diop, va lui emboîter le pas. Et puis, le ministre de la formation professionnelle, Mamadou Talla, va lui aussi défendre son budget à partir de 18h. Le marathon budgétaire prend fin demain. 30 personnalités honorées ce matin par le chef de l'État au Palais de la République. Elles vont recevoir des mains de Macky Sall les médailles de l'Ordre national du Lion et Ordre national du Mérite. Entre autres récipiendaires, les journalistes Alun Badara Diagne Golbert, Abdoulaye Dabo, l'animateur Maguette Vat, l'ancien député Mor Matissar, le transporteur Ndiaga Diaye. L'UEMOA demande aux pays développés pollueurs de payer les préjudices causés aux pays africains. L'Union monétaire ouest-africaine, qui aide ses pays membres à lutter contre les impacts des changements climatiques, trouve inacceptable que les gros pollueurs laissent les pays pauvres supporter donc leurs erreurs. Nous y reviendrons également avec Youssouf Bodian, 7h12. Nous passons au journal des sports. 7h13, nous ouvrons la page des sports de ce journal, une présentation de Malal Junior Gagne. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Nous démarrons la page des sports avec la défaite hier des Sénégalais. Les Lions olympiques ont été battus en demi-finale hier par l'équipe du Nigeria sur le score d'1-0. Une défaite amère qui voit donc la coupe échapper aux Sénégalais. Toutefois, la compétition n'est pas encore terminée. Selon l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Serigne Saloudia, que nous écoutons après la défaite des Lions hier face au Nigeria. On avait à cœur de remporter ce match. Déjà pour avoir cet objectif qui est la qualification aux Jeux Olympiques de Rio. Deux aussi pour essayer un peu de jouer pour le public sénégalais. Parce que depuis quelque temps, le public est en train de connaître l'équipe. Donc on avait vraiment à cœur envie de nous offrir cette victoire, de nous offrir cette qualification finale qui pouvait être synonyme de gagner un peu la coupe. Mais encore une fois, comme je dis, c'est l'art de sport, c'est le foot. Peut-être quelque part, il était qu'on n'ait pas gagné sa match. Parce que quand on regarde bien le match, je pense que sur le déroulement du match, on s'est procuré les meilleures occasions possibles sur la première mi-temps. On a eu au moins 3 face à face, on a raté un penalty. Donc en deuxième mi-temps aussi, on est revenu tout en sachant que Niger allait baisser de régime. Mais malheureusement, on a pu exploiter aussi cet enfant. Donc je pense sur une blessure du défenseur central. Donc on a fait un réaménagement et je pense qu'il y a eu une autre cafetière entre le gardien et le défenseur central. Donc ce qui nous a amené les planches. Après, avec nous, c'était un peu difficile. Donc on a essayé de pousser. Mais encore là, ce qui est important,
que les gens ont donné tout ce qu'ils avaient, donc on essaie un peu de refaire le gap, mais je pense que la chaleur n'a pas aidé aussi à se surpasser pour arriver à ce point, mais encore une fois, ils n'ont pas démérité. Maintenant, l'essentiel, c'est encore une fois, c'est de se relever très vite, parce que je pense que l'objectif n'est pas encore atteint, c'est les Jeux Olympiques. Il y a une 3e place à prendre, il y a une petite finale à faire, donc il faut avoir la tête très forte pour espérer gagner ce match, et comme ça, on sera dans nos objectifs. L'autre équipe qualifiée en finale, c'est l'Algérie qui retrouve du coup les Jeux Olympiques 30 ans après sa dernière participation. Pour l'entraîneur des Phénix d'Algérie, Pierre-André Chourman, c'est une grande histoire qui vient de s'écrire à Dakar. Il est au micro de Sodetiam. L'objectif, c'était de se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est la première chose qui est faite. Et je dois remercier les joueurs pour leur engagement, on va dire. On a beaucoup travaillé avec ce groupe. Ils méritent cette qualification. Ils ont été cherchés jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est des éléments importants aussi pour le futur. Indirectement, on représente l'Algérie. Et ça, c'est aussi important de voir une équipe qui s'est plus qualifiée depuis 30 ans, sauf 35 ans. Alors, j'ai la chance d'être l'entraîneur. Je vais savourer ça. Maintenant, il y a la finale aussi. Pour nous, c'est aussi un challenge. On va faire la régénération, faire tous les soins et de récupérer le mieux possible pour être performant. Les Fennecs ont battu l'Afrique du Sud en demi-finale sur le score de 2-0. Donc pour la petite finale, on aura samedi prochain Sénégal contre Afrique du Sud pour la 3e place, une 3e place qualificative également pour les Jeux Olympiques. Mais en finale, on aura Nigeria contre Algérie. Ce sera samedi prochain au stade Léopold Sédar Senghor Ismaël. Merci Malal Junior Diagne. Nous ne quittons pas les sports et c'est pour parler du dossier sport de ce jeudi. Il revient sur le manque de moyens des clubs lougatois, un dossier signé Abdoulaye Sambou. Si le sport lougatois peut se glorifier des beaux résultats enregistrés dans le basket et le karaté, il n'en demeure pas moins que le sport en général dans cette partie du Sénégal souffre de plusieurs maux. Cheikh Touré, secrétaire général adjoint de l'ODCAV de Louga. Je peux me permettre de dire que toutes les autres disciplines sont au creux de la vague. Peut-être nous avons la chance de revoir encore le Ndiambour évoluer en Ligue 1. D'abord, il y a un problème d'infrastructure à Louga. On manque criard d'infrastructure à Louga. Nous n'avons pas de terrain vraiment qui répondent aux normes, nous ne les avons pas. Aussi, il y a aussi un problème de moyens matériels, financiers également. Il y a aussi parfois un problème de manque de ressources humaines. Le président de la Ligue de football de Louga, membre du secrétariat exécutif de la Fédération sénégalaise de football, parle de manque criard de moyens. Samba Top. Les difficultés du sport au niveau de Louga, c'est les moyens. Et je pense que si aujourd'hui, dans le domaine que je dirige, particulièrement le football, sur le plan infrastructure, nous avons un bijou que les gens envient. Je veux parler du stade Albouri Ndiaye. Par rapport quand même aux moyens, ça pose problème. Nous gérons dans un cadre régional 11 clubs, dont 3 clubs au niveau de la Ligue régionale. D'ailleurs, nous sommes l'une des rares régions à avoir le football régional sur l'ensemble du territoire, parce qu'on a un club à Linguère, on a un club à Kébémer et bien sûr le club Fagnon de Louga à Lindiamour. En dehors de ces clubs qui également traversent des difficultés sur le plan financier, il y a également le football amateur où les clubs ont des difficultés énormes. Le sport étant un domaine transféré, il revient aux collectivités locales d'appuyer les clubs. Samba Top. Revenez aux collectivités locales d'épauler ces structures. Mais en tout cas, si au niveau du Ndiambour, particulièrement à Louga, la municipalité agit pour le Ndiambour, pour les clubs de National 2, les clubs qui jouent le football amateur, ces clubs sont laissés en rade. Donc c'est des clubs qui se débrouillent avec les moyens fournis par la fédération. L'union sacrée de tous les fils de Louga s'impose pour redorer le blason du sport lougatoire. Cheikh Touré. Ici à Louga, nous avons la chance d'avoir des autorités, d'avoir des gens qui aiment leur ville. Donc si tout le monde met sa participation, je pense que toutes les disciplines sportives qui sont à Louga peuvent demain produire de très bons résultats, des résultats très probants. Il suffit que nous soyons ensemble, que nous accordions nos violons pour qu'une discipline émerge. À l'image du Ndiambour qui retrouve la Ligue 1 professionnelle, les Lougatois sont appelés à aider les autres disciplines. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média.